Bonjour à toutes et tous, c'est Nicolas Ginestière au micro de Radio Margeride. Je vous emmène cette semaine au Salon international de l'agriculture pour y rencontrer les producteurs et agriculteurs venus y faire rayonner leur territoire. Aujourd'hui, première étape, au grand stand de la Lozère, que l'on remarque bien à l'entrée du pavillon 3 de ce grand parc des expositions à Paris. On y retrouve spécialités producteurs et une petite buvette pour y découvrir les saveurs du département. J'y ai échangé avec Nadia Vidal, castanicultrice au Collet de Dèze et présidente de l'association des producteurs de châtaignes des Cévennes, qui a obtenu d'ailleurs le label AOP tout récemment. Alors Nadia, qui dit castanicultrice dit châtaigne, que produisez-vous exactement ? Alors nous on produit de la châtaigne, on fait de la châtaigne transformée, donc de la confiture de châtaigne. On fait de la farine de châtaigne, des châtaignes au naturel, des châtaignes sèches, puisque l'AOP porte sur 3 produits. Châtaigne fraîche, on n'en a plus maintenant, châtaigne sèche et farine de châtaigne. Très bien, et on vous trouve où ? Alors bien sûr, là vous allez nous trouver là sur le salon. On fait énormément de foires et marchés et puis on peut recevoir aussi sur le Mas au Collet de Dèze. Et vous exportez en dehors de la Lozère un petit peu ? Oui, nous on travaille énormément sur la région Occitanie. C'est le plus loin, Paris, puisqu'on est là sur le salon pendant les 9 jours. Et puis voilà, on va à Toulouse, on va à Montpellier. On essaye de faire en sorte que cette châtaigne elle soit connue en dehors de son microcosme cévenol. Et pourquoi la châtaigne, on en fait quoi ? Parce que je vous entendais parler de farine, je vous entendais parler de plein de choses. Alors donc la châtaigne c'est déjà un aliment en soi qui est hyper simple puisqu'elle n'a pas de gluten. Donc c'est vrai que pour les allergiques, la farine c'est vraiment le produit de base. Vous avez la châtaigne sèche où on en fait des soupes puisque sur le bassin cévenol c'est une tradition, ce qu'on appelle le badjana. Donc c'est une soupe à base de châtaigne sèche. Donc on en mange toute l'année, on la conserve en châtaigne naturelle. Donc qui est mise en bocaux et qui est donc stérilisée. Et vous avez des pâtes à tartiner à la châtaigne, des pâtes à tartiner et sucrées et salées. C'est quelque chose d'historique la châtaigne pour la Lozère ? La châtaigne, bien sûr, le territoire cévenol, en fait, si vous voulez, il comporte des centaines de milliers d'hectares d'arbres. Donc voilà, c'est vraiment une production emblématique de ce territoire. Très bien. Et votre présence aujourd'hui sur le salon, le but ? Moi, ça fait bientôt quelques années quand même que je fais le salon. D'abord, c'est pour bien sûr faire connaître cette châtaigne en dehors de ses frontières. Et puis, ce qui fait que maintenant, les gens reconnaissent un peu cette châtaigne qui est une châtaigne traditionnelle et qui est petite par rapport à une châtaigne qu'on plante à l'heure actuelle. Et on fait connaître à travers ça la Lozère, bien sûr, puisque nous avons des cartes de bienvenue à la ferme qui regroupent tous les paysans de Lozère qui accueillent chez eux. Tout le tourisme de Lozère est présent sur le salon. Toutes les catégories en fait sont représentées. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sur le stand de la Lozère, on a aussi, comme on peut s'y attendre, je pense, de la charcuterie, on a du fromage et qui nous est présenté par Nadège Ressouche. Donc nous, on a notre ferme à côté de Marvejols, sur la commune de Lachamp. On élève 60 vaches montbéliardes et une cinquantaine de cochons. On est une exploitation familiale, moi et mon mari. C'est une ferme transmise de génération en génération. Et ça fait 20 ans qu'on fait du fromage cette année. Alors vous produisez tout sur place, le fromage, la charcuterie, tout ça ? Alors le fromage, oui, et la charcuterie, c'est un boucher qui nous fait la préparation. Et les cochons sont élevés à la ferme et tués à Entrenas et charcutés à Marvejols. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage ? Alors notre fromage, c'est surtout une tome de montagne, la tome du Mazet. On n'est pas très originaux, vous allez voir. Après, on fait le bleu du Mazet et la brique du Mazet. Elles ont le mérite d'avoir le nom du lieu finalement. Voilà, exactement. Bon, c'est un petit repère. Donc un petit village juste à côté de Marvejols, et vous vendez un petit peu partout en Lozère ou alors Ah oui, on peut nous retrouver partout en Lozère et puis à la ferme aussi on a un point de vente. Vous en vendez aussi ailleurs ou alors particulièrement aujourd'hui au centre de l'agriculture ou sinon vous en envoyez en dehors du département des fois ? On fait une trentaine de marchés par an et dans le salon de l'agriculture là depuis 6 ans. Cette année le challenge c'était de faire du show parce que les Cantalous et les Aveyronnais nous piquent tout le temps la truffade. Cette année, on a dit qu'on allait récupérer un peu le patrimoine. Et donc, on sert la saucisse de la ferme avec de la truffade, avec la tome de la ferme. Quel est l'intérêt pour vous de venir au salon de l'agriculture ? C'est une vitrine et puis ça permet à des professionnels ici à Paris de nous découvrir. On a un stand magnifique. En tout cas, on le voit de loin, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.
Après cette rencontre, je me décale un petit peu sur le stand, je suis sur la partie gauche. On voit une tireuse et je rencontre Laurent Augier qui est brasseur et qui produit la fameuse bière l'A48. Alors donc il est vraiment grand ce stand de la Lozère, hein. On y trouve des spécialités comme le saucisson, le fromage, la châtaigne, les cèpes, mais aussi étonnamment donc de la bière. Oui. Écoutez, ça fait 9 ans maintenant qu'on a monté cette brasserie sur le Coste d'Auge à Mende. Comment vous en êtes venu à être en Lozère ? Mais en fait, j'ai suivi ma belle qui a été mutée sur Mende puisqu'elle est professeure d'occitan. Et moi, j'en ai profité pour faire une mutation rugby puisque j'étais rugbyman, je jouais deuxième ligne. Du rugby à la bière finalement. Alors on en a parlé, vous brassez de la bière un peu classique, de la bière de saison et vous avez eu un prix il paraît. Alors on a une vingtaine de sortes de bières. On a eu l'heureuse surprise hier soir de découvrir que l'on avait eu une médaille de bronze au concours agricole sur notre Red IPA, donc ce qui nous fait énormément plaisir puisque c'est la première fois qu'on a une médaille sur Paris. Pourquoi de la bière en Lozère ? Ouais, mais en fait c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Je voulais créer un produit de terroir. Enfin il y a 10 ans même j'ai décidé de me lancer. Je suis parti avec 2 associés, Pilou et Mika. Et puis depuis ça roule, ça mousse. Une brasserie locale qu'on retrouve un petit peu partout en Lozère, on le retrouve même dans les supermarchés il me semble, la 48, non ? Alors, on la retrouve dans les supermarchés, on la retrouve dans les boutiques, on la retrouve un peu de partout. Et il faut savoir que 95% de notre bière est consommée en Lozère. Et elle est venue comment cette idée ? Comment vous vous êtes dit je vais faire de la bière ? J'ai commencé à brasser dans ma cuisine comme on dit. Faire des petits essais. Quelques années après, j'ai décidé de me lancer. Et puis je suis épicurien, j'aime bien les bons produits. C'est venu naturellement en fait. L'envie d'un bon produit en fait estampillé 48 tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà, notre phrase c'est faire mousser la Lozère en bouteille. Donc ça reflète tout à fait notre brasserie. Très bien, merci de nous avoir fait mousser au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que cette visite était pleine de saveurs. Alors bon, maintenant il est temps pour moi de rendre l'antenne et de vous dire à bientôt. Et on va se retrouver très rapidement pour un autre reportage au sein du Salon de l'Agriculture. C'était Nicolas Ginestière pour Radio Margeride.